Bienvenue chers parents dans cette capsule intitulée Dans les yeux de mon enfant où on porte les lunettes de nos enfants pour mieux comprendre leur monde, c'est-à-dire leurs actions, leurs réactions ainsi que leurs émotions. Je me présente, je suis Barbara, éducatrice spécialisée et coach familial. Aujourd'hui, on va parler de la routine. Pourquoi une routine? On parle toujours de routine et c'est fatigant. C'est fatigant pour tout le monde d'avoir des routines. Après les vacances, finalement, les routines ne sont plus les mêmes. On perd les routines après les congés, tout ça. Donc, ça devient compliqué. Donc, à quoi sert une routine? Une routine sert à sécuriser. Donc, ça sécurise l'enfant, ça sécurise le parent. Parce que l'enfant, il peut prévoir sa journée. Il sait en gros comment sa journée va se passer. Le matin, il sait quoi faire. Le soir, il sait quoi faire. Donc, il sait pendant la journée, c'est samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on fait. Si c'est la semaine, on fait quoi. Et il sait aussi qu'est-ce qui est attendu de lui. Donc, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Je dois aller où? Donc, ça le rend autonome. Il est autonome dans ses actions. Il sait que le matin, la première chose, c'est d'aller faire pipi. Alors, il n'est pas obligé d'attendre maman ou papa. Il sait quoi faire. Donc, ça le rend autonome dans ses actions. Ça le sécurise, c'est prévisible. Donc, souvent, les parents vont dire, on a une routine, voilà ce qu'on fait tous les jours. Mais si, moi, quand j'arrive chez toi, ton enfant n'est pas capable de me dire la routine ou de me montrer elle est où sur le mur, c'est qu'il n'y a pas de routine. Tu peux avoir une routine dans ta tête, mais la routine n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour l'enfant. Il faut que l'enfant puisse prévoir sa journée. Il faut que l'enfant soit autonome. Il faut que l'enfant puisse faire des petites étapes de sa journée et puisse aussi avoir une idée globale de sa journée. Ça peut être, et aussi, la routine, c'est pas nécessairement quelque chose qui est écrit de 5-6 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Tu peux aller selon la réalité de ta famille. Tu peux mettre des blocs de temps libre de telle heure à telle heure, mais l'enfant, il sait qu'après le dîner, par exemple, c'est un temps libre. Et selon ce temps libre-là, tu peux choisir. Tu peux mettre activité physique où là, on va choisir sur le moment, mais il sait quel bloc est associé à quoi. Donc, le matin, on fait quoi? Est-ce qu'on commence par la télé? On commence par le déjeuner avant d'aller se coucher? Combien de minutes, combien d'heures avant on ferme la télé? Ça prend une routine pour sécuriser les enfants, pour les rendre de plus en plus autonomes, pour qu'ils puissent savoir quoi faire et n'ont pas toujours besoin d'avoir maman, papa à côté pour leur dire « va faire ceci, va faire cela, fais ceci, fais cela ». Donc, avoir une routine, c'est très important, mais aussi que l'enfant puisse connaître la routine, c'est la priorité. Parce que le parent, on le sait, c'est une habitude, mais pour l'enfant, c'est important que la routine soit affichée quelque part ou que la routine soit acquise pour l'enfant et qu'il puisse développer son autonomie. Quand on parle d'autonomie, on parle aussi de confiance en soi, on parle d'estimer soi et on parle de tout ce qui est aussi positif dans le développement de l'enfant. Donc voilà. On continue de se parler. Parent-entraîneur, n'oubliez pas, parent-entraîneur, il est intentionnel dans ce qu'il fait et il donne l'exemple, il entraîne son enfant pour que son enfant soit capable de le faire par lui-même. Donc voilà pour aujourd'hui. On se voit une prochaine fois pour une nouvelle capsule. Ciao!